Il pensait dès qu'il n'était qu'un type louche, un homme noir, seul au bord du lac, un sac de course à la main, pas menaçant, pas violent, juste là. Mais tu connais le genre de regard qui ne cherche pas la vérité. Seulement un prétexte? Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Deux flics débarquent, gyrophares à fond, pneus qui crissent, comme s'ils allaient neutraliser un terroriste. L'un sort, gueule directe. Mains en l'air, pose ce sac. Tu fais quoi ici? Et lui, Matteo Dossou, il répond calmement: j'habite à 5 minutes d'ici, je reviens juste du magasin. Mais tu sais comment c'est? Quand ta peau dérange, tes mots ne suffisent jamais. Ils le plaquent au sol, menottent serré, le front dans la terre humide, pendant que le second flic fait une de ces blagues sales, tu sais, du genre, tu sais nager au moins, avant de le pousser dans l'eau, les poignets toujours ligotés derrière le dos. Mais voilà ce qu'ils ignoraient. Matteo n'est pas juste un mec du coin. C'est un ancien Navy SEAL, un type formé à survivre sous l'eau, à encaisser, à frapper sans prévenir. Sauf que ce jour-là, il n'a pas frappé. Il a attendu, il a observé. Sous l'eau, le temps s'étire. 10 secondes, 20, 40. Les ricanements des flics commencent à se fissurer. Un passant crie: hé, il respire plus là? Un gosse filme avec son téléphone, tremblant, pendant que l'un des flics entre dans l'eau, paniqué, tirant Matteo par le col. Mais quand Matteo refait surface, ce n'est pas un homme brisé qu'il voit. C'est un regard glacial, silencieux, comme un rappel vivant que la peur n'est pas toujours où on l'attend. Il ne dit rien, il ne crie pas, il se redresse, mouillé jusqu'aux os, les menottes encore au poignet, et fixe les deux hommes sans un mot, sans un geste. Et c'est là que ça bascule. Une voiture noire s'arrête, porte qui claque, une femme descend, veste de shérif sur le dos, voix rauque, regard d'acier. Commandante Lena Moreau, une légende dans la région. C'est elle qui avait recruté Matteo des années plus tôt, avant qu'il parte pour les missions spéciales. Elle les regarde et dit, posément: relâchez-le. Maintenant. Les deux flics hésitent, puis obéissent, les mains tremblantes. Lena s'approche de Matteo, pose sa main sur son épaule, murmure: t'as rien à prouver. Et il hoche juste la tête. Le soir même, les vidéos tournent en boucle sur les réseaux. Le mot racisme fuse dans les commentaires. Le visage de Matteo circule partout, mais lui, il ne parle pas. Il refuse les interviews, refuse le buzz, il reprend sa routine, comme si rien ne s'était passé. Les deux policiers, eux, sont suspendus, puis virés. Aucune poursuite, pas de tribunal, pas de condamnation, juste un silence administratif, propre, discret. Et ouais, tu parles de justice. Mais tu sais quoi? Parfois, le silence d'un homme vaut plus que 1000 discours. Parfois, c'est ton calme qui fait trembler ceux qui abusent. Et maintenant, à toi de jouer. Tu penses quoi de tout ça? Matteo aurait-il dû se battre? Porter plainte? Ou est-ce que ce silence, ce regard qui ne flanche pas, c'est ça la vraie réponse? Dis-le moi dans les commentaires. Justice silencieuse ou justice inachevée?